Moi, je vais partir plus de l'aspect dissociation, c'est-à-dire la capacité, puisque les habiletés en basket, on l'a redit hier encore, c'est la capacité de faire en sorte que le ballon n'existe pas. Donc ça, c'est un sacré challenge, évidemment, vous le savez. Vous savez aussi que c'est tous les jours, c'est possible, on s'entraîne tous les jours. Sinon, c'est tous les entraînements, et c'est beaucoup sur les entraînements. Je souhaite insister aussi pour le redire que c'est important, parce que bien sûr, quand les championnats commencent, quand les matchs arrivent, des fois on se dira peut-être que je vais faire un peu moins de dribble, un peu moins de shoot, parce que forcément, j'organise un peu mon équipe pour samedi, donc j'oublie de faire du dribble, j'oublie de faire du tir. Donc moi, je vais plutôt orienter l'intervention de ce matin autour de la dissociation entre le travail des jambes et le travail du haut du corps et du dribble. Donc c'est autour de cette idée-là que moi je vais essayer de vous montrer des petits exercices. Donc c'est la mobilité des appuis liés au dribble. Voilà. Toujours les épaules. Donc vous changez main à votre guide. Donc là voilà l'idée principale, c'est ça. Et je suis concentré sur le travail de pied, puisque l'échauffement c'est quand même des choses essentielles. Et en même temps, j'ai le ballon. Vous êtes quelque part, et en ça, au basket, je pense qu'on va gagner du temps, c'est la capacité que les joueurs auront à faire en sorte que même s'ils sont possesseurs de la balle, ils voient le jeu toujours ouvert, ils voient le jeu. Voilà. Donc on change de main en fonction des changements de direction, voilà, très bien. L'idée c'est quand même de bien dérouler le pied pour pas qu'il y ait de bruit et d'être souple dans sa course. Donc vous avez cette idée-là, et en même temps vous faites les mêmes exercices. Donc maintenant c'est face là-bas. Vous faites une fois face là-bas, et la fois suivante vous faites face ici. On y va, c'est parti. Toujours les épaules là-bas, toujours les épaules là-bas. Voilà, très bien. Bien. On fait un passage des épaules là-bas, un passage des épaules ici. Si vous allez toucher lui, vous allez revenir en arrière à la ligne précédente. Hop. Hop. D'accord? Toujours avec le ballon. C'est bon? Espacez-vous. On y va. Quand la balle va être dans la main, vous allez essayer légèrement de la coiffer et de l'accompagner. Voilà. Légèrement. Parce que sinon, vous allez aussi porter la balle. Donc légèrement, on la garde longtemps dans la main. On la pousse fort au sol, on la rattrape vite, on la reprend, on la tient relativement longtemps, en la coiffant. Donc on y va, on essaie ça, c'est parti. Donc on va dribbler avec deux ballons, et en même temps on va mettre sur l'avant, sur l'arrière. D'accord, simplement ça. Vite avec la balle. Hop, bon. En même temps qu'on va faire ça, on va essayer donc toujours la même chose, sauf que tous les, on va dire tous les 3-4 secondes, vous allez faire un dribble simultané en même temps. J'arrête les pieds pour travailler. Vous allez être ici, vous allez les épaules face ici, je vais les dribbler, poser deux pieds ici, hop, poser deux pieds ici, toujours dribbler. Prendre son temps ici, par contre pousser les ballons pour aller vite de l'autre côté. Donc pour le moment vous le faites sur place. Vous êtes fléchi, là, et vous poussez la balle ici d'un côté de l'autre, avec une main. On y va, c'est parti. En même temps, la fois sur la vitesse du dribble, sur le temps où la balle va sur la main. Il y a une chose qui est importante, c'est d'apprendre à être fléchi. Hier, on m'a dit, je pense que c'est quand même un bon moment ici pour apprendre aux gens que le basket peut être fléchi. Trop souvent dans les dribbles, les gens sont comme ça. Il ne faut pas basket comme ça. Donc, vous allez commencer main droite, et à chaque fois que vous allez pousser la balle d'un côté, vous allez avancer le pied ici. Donc, vous allez refaire le pied. D'accord? Et vous essayez d'avoir de l'amplitude. Pas d'aller vite vers l'avant, mais d'aller loin sur les côtés. Poussez la balle, même à la limite jusqu'à perdre la balle. Je pousse la balle, je la ramène. D'accord? Et je vais poser mon pied loin sur les côtés. Donc vous avancez maintenant. Ok? Voilà, très bien. Rigide-toi, plus sur les
On va lancer les pieds, donc on va pousser la balle ici, lancer les pieds, faire un dribble sur place, en avançant. Je vous montre. Moi, ce que je veux, c'est qu'on développe vraiment la capacité à aller loin sur les côtés, à poser bien ses appuis fléchis sur la même ligne. Bien joué. Et ensuite de repartir de l'autre côté. C'est bon? Allez, on y va. Voilà, bien. Souffle, souffle. Très bien. Ce que je veux, c'est que lui, il arrive avec de la vitesse, et lui, il va arriver face à lui avec de la vitesse. D'accord? Ton objectif à toi, c'est de passer la ligne médiane sans te faire toucher par le camarade qui est là. Vous avez compris, c'est pas compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Des feintes, bien sûr. Parce que souvent, vous arrivez, et avec votre vitesse, c'est pas faux, hein, des fois ça peut marcher, hein. Avec votre vitesse, vous allez contourner d'un côté en espérant qu'il ne va pas pouvoir vous rattraper, sauf qu'il vous rattrape. Donc l'idée, c'est plutôt d'arriver devant lui, Billy, là, de face. Commencez à multiplier les appuis, donc là on voit le dribble de fixation, ok? Peut-être en faire un ou deux changements de main, et après partir. Parce que lui, si vous faites un changement de main, lui aussi il va en faire. Hein. Okay. Courir. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc sortir du rond, on va faire un exercice autour du rond. D'accord? Vous n'avez pas le droit de rentrer dans le rond. Ok? Choix, c'est dribbleur, il doit essayer de toucher un des deux autres. Dès que tu es touché, c'est toi qui dois essayer de toucher les autres. Vous connaissez ces jeux-là. Hein? Est-ce que c'est clair? C'est parti. Bien, bien. Bien. C'est d'être face à eux, de travailler ici, de faire semblant, de repartir, peut-être 3 ou 2 mètres à lui, changer de main, repartir, etc. Hein? Des fois, on cherche des choses compliquées, ça c'est très simple. C'est un jeu, ils sont concentrés par rapport à l'objectif, donc toucher le coca. Le ballon, il l'oublie. Enfin, il l'oublie. Des fois, il oublie trop qu'il le perd aussi. Mais bon, c'est aussi pour ça que ça en soit intéressant de faire ce type d'exercice. C'est-à-dire en diagonale, vous ne pouvez pas traverser comme ça. D'accord? Vous traversez ou comme ça, ou comme ça. Ah, allez. Partez des jambiers. C'est de sortir du rond. Ça veut dire que si vous êtes ici, ça va être de traverser vite le rond, s'arrêter, et puis aller sur un autre espace. Ça veut dire vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là. C'est d'aller vite en poussant la balle. Ça veut dire que pour aller d'ici à là, il faut pousser la balle et s'arrêter. Donc se contrôler. Et au basket, c'est quand même important de faire les deux. D'aller vite, de pousser la balle, de s'arrêter. Donc moi, je veux que tu arrives ici, que tu repars vite ici, poser tes pieds, que tu repars vite ici, poser tes pieds, etc. D'accord? Vite. Vite dans le dribble, vite dans le déplacement. On y va, c'est parti. Les deux pieds. Voilà, bien. Bien, oui. Bien toucher ici, les épaules sont là. Je viens toucher ici, les épaules sont là. Donc, travaillez plus comme ça que de se tourner. Ah, ça m'intéresse moins de se tourner. On est arrivé ici, et qu'on se déplace par là, avec quelle main on fait? On change de main, et ensuite on vient avec la main droite. On est fléchi, on pousse la balle. Hop, hop, monte là, restons. Voilà, bien. Hop, sorti, hop, hop. Pas tout à fait la même chose, c'est le même principe, ça veut dire que pour éliminer quelqu'un, il faut le sortir du rond. Réfléchissez-vous. Ici, quand je suis en attaque, donc je vais devoir aller toucher la ligne opposée, la ligne latérale opposée. D'accord? Et pour le jeune ou la jeune fille qui va arriver vers moi, hein, au moment où on ne s'occupe pas du carré, là, hein, donc on arrive face à face, toi tu as 5 secondes pour essayer de me toucher. Et bien, très bien ça. Très bien. Je dois être fléchi et prêt à intervenir. Si je ne suis pas, je perds la balle ou je marche dessus. Et après accélérer. Donc il y a vraiment du changement de rythme et d'accélération. On fait la même chose, sauf que maintenant, comme tout à l'heure, vous avez le droit de traverser. Vous vous rappelez? Donc on peut traverser comme ça.
On peut traverser comme ça. On ne peut pas traverser. On peut pas traverser autrement que ça. C'est bon? On y va, 5 secondes. Voilà, donc je rappelle rapidement ce que j'ai voulu vous montrer. La première partie, c'était donc un échauffement dont la base était d'être capable à la fois de travailler la motricité des appuis, des pieds, des jambes, tout en étant capable aussi de dribbler. Hein, voilà, ça veut dire que le cerveau s'habitue à avoir plusieurs informations, à se concentrer sur plusieurs centres d'intérêt. Et puis, une deuxième partie, c'était plus l'idée comment faire en sorte pour ne pas passer son temps à dire lève sa tête, regarde devant. Et ça, vous le savez, c'est très fatigant. Donc le mieux, c'est quand même de mettre en place des situations où vous n'êtes pas obligé de le répéter tous les 3 secondes. Parce que c'est fatigant pour tout le monde, pour vous, mais des fois aussi pour les jeunes, parce que les entraîneurs qui répètent toujours la même chose, c'est pas toujours drôle. D'accord? Donc trouver des solutions pour faire en sorte que, par obligation, ils soient obligés de